Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'installation de ce switch dans mon réseau à domicile. Comme vous le savez, je partage avec vous depuis le début ce projet d'installation de mon réseau dans cette nouvelle maison et aujourd'hui, c'est le switch que je vais installer. Alors si vous avez déjà suivi mes vidéos précédentes, vous devez déjà avoir vu ce design. Ça, c'est le design que je suis en train de vouloir implémenter. Donc j'ai déjà installé tout ce qu'il y a comme câble, ainsi de suite, et je vous ai déjà montré comment j'ai configuré le firewall ou le pare-feu. Et aujourd'hui, nous allons installer le switch. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'ai installé le Unify Cloud Key. Alors, c'est le Unify Cloud Key qui va gérer ce switch, soit qui va gérer tout le réseau Ubiquiti, parce que je n'ai pas que Ubiquiti, j'ai le firewall qui est de Fortinet, qui est un FortiGate, mais les points d'accès et le switch vont être de Ubiquiti. Il y aura aussi les caméras de Ubiquiti avec leur ligne de produits appelée Unify. Donc ça, c'est le USW24 PoE. C'est un switch très intéressant. Il est très calme. En fait, il n'a pas de ventilateur à l'intérieur. Donc, lorsqu'il est en train de rouler, c'est vraiment très calme. Et aussi, il supporte le PoE sur 16 ports. Il a 24 ports au total, mais les 16 premiers ports supportent du PoE. Donc, les points d'accès, les caméras, ainsi de suite, vont être alimentés grâce à ce switch. Et puis, ici, il y a un petit écran que vous allez voir lorsque on va allumer. D'ailleurs, je peux déjà enlever ça. Que vous allez voir lorsque on va démarrer. Derrière, nous avons juste l'entrée de l'alimentation et aussi ces petits trous pour faire passer de l'air. Mais sinon, l'opération de ce switch est très calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Et là, nous avons les oreilles du switch qui vont l'attacher à notre rack. Et puis, nous avons aussi les vis qui viennent avec. Voilà, c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas de voir les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore vu, j'ai parlé du processus depuis le début jusque-là. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vais parler des points d'accès, des caméras et de tout ce que je vais installer. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, si vous êtes une personne technique ou si vous êtes un professionnel de l'IT comme moi, n'oubliez pas de vous abonner sur KB Trainings et d'aimer la vidéo pour encourager mes efforts. Donc, je suis là pour partager avec vous des petits projets comme ceci, ou soit vous montrer ce que je sais dans le domaine de l'informatique et ce que je suis en train d'apprendre pour avancer ma carrière. Et aussi, si vous êtes intéressé à apprendre les réseaux, vous voulez devenir bon en réseau et passer l'examen de Cisco CCNA, j'ai un cours disponible sur kbtrainings.com, là où je vais avec vous de zéro à ingénieur pour vous aider à commencer ou avancer votre carrière dans ce domaine. Je crois que j'ai déjà presque tout dit dans les anciennes vidéos sur ce design, mais en général, j'aurai 3 points d'accès et puis j'aurai tous ces VLAN qui sont listés ici. Certains équipements seront dans des VLAN qui sont isolés et d'autres seront dans des VLAN qui sont directement connectés sur Internet. Et certains VLAN comme le mien, en fait comme le VLAN 35 qui est le VLAN principal, va avoir accès à tous les autres VLAN ainsi qu'à tous les appareils et ainsi qu'au lab. Donc j'ai déjà tout fait ici depuis le début. Il y a une playlist que j'ai créée là-dessus. Donc si vous voulez voir juste l'installation du réseau, la playlist installation réseau va vous donner toutes ces vidéos là. Et aussi pour raison de sécurité, je vous ai montré la fois passée que tous les éléments ou soit tous les appareils qui sont dans le VLAN 35 doivent être identifiés un à un. Donc, par exemple, pour l'instant, j'ai ce petit switch ici, ou soit le gros switch ici, il est déjà inséré, il est là. Donc, je lui ai donné l'adresse IP. Alors, aucun autre équipement ne peut s'ajouter ici sans que je ne le sache. Et ça, c'est pour des raisons de sécurité. C'est pour cela, un firewall très avancé peut vous donner beaucoup d'options que vous n'avez pas avec un firewall normal de maison. Et il y a aussi ce petit switch que j'ai oublié de mentionner. Ça, c'est le USW Flex Mini. J'aime beaucoup ce petit switch. D'ailleurs, je l'aime tellement que j'en ai acheté 4. Et ce qui est encore plus intéressant, il s'allume avec du PoE. Donc, il n'a pas besoin de câble d'alimentation. Le PoE peut l'alimenter directement. Et puis, vous avez 4 ports que vous pouvez utiliser. Il roule très bien. Je l'utilise déjà depuis un bout de temps dans mon lab et un peu partout dans la maison aussi. La fois passée, j'ai installé avec vous le Unify Cloud Key. Nous allons y accéder tout à l'heure. Et c'est là que je vais aller pour me rassurer que ce switch est pris en charge et mettre les configurations dont j'ai besoin. Alors maintenant, je vais connecter ce câble Ethernet au niveau du port 1 parce que pour l'instant, tous les ports sont dans le même VLAN. Et maintenant, je vais connecter le courant, soit le câble d'alimentation derrière le switch. Voilà, je vais regarder le démarrage ici. Le switch est en train de démarrer et si tout va bien, il devra avoir une adresse IP. Donc, il y a comme une barre de progression ici qui fait un cercle. Donc, le switch est en train de démarrer. Alors, comme vous pouvez le voir, ceci a changé. J'ai maintenant des icônes différentes ici.
Et là, nous sommes à l'intérieur du Cloud Key, le Unify Cloud Key, et on nous montre deux options, le Network ou le Protect. Nous sommes là pour le réseau. Alors, en fait, pour le switch, nous allons prendre le Network. Et puis, à partir d'ici, nous allons cliquer sur Devices. Et déjà, automatiquement, nous pouvons remarquer qu'il a détecté notre switch que nous avons là. Il a aussi détecté le petit switch que j'utilise dans un autre réseau. Si vous regardez bien l'IP adresse, en fait, l'adresse IP est différente. Elle est 192.168. Ça, c'est un autre réseau de lab. Mais il l'a aussi remarqué. Donc, nous allons adopter ces équipements. Donc, nous allons les ajouter à notre interface de gestion. Donc, je vais appuyer sur le USW, puis je vais l'adopter pour l'ajouter à mon Unify Controller. On me donne toutes les informations nécessaires et on me demande de cliquer ici pour adopter. En train d'adopter. Voilà. C'est en train d'être provisionné. Je pense que là, c'est les configurations initiales qui sont en train d'être lancées vers le switch. Alors maintenant, nous pouvons voir le switch en entier. Donc, il est complètement supporté par le Unify Controller. Alors, je vais mettre le switch en place, je vais l'installer là où il va être et puis après, je vais continuer avec vous pour parcourir quelques configurations au niveau de Unify Controller. Mais avant de le faire, je vais me rassurer que ces oreilles sont bien connectées au niveau du switch avant de le mettre sur le rack. Bien sûr, je dois avoir les oreilles pour mettre le switch sur le rack. Et maintenant, je passe à l'installation du switch. Comme vous pouvez le voir, ça m'a pris un bout de temps, mais je devais me rassurer que tout est bien connecté, bien placé et quand même propre. Et voilà le résultat final, à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais passer au niveau du Unify Cloud Key, ou soit l'Unify Controller, pour vous montrer quelques configurations et juste parcourir le dashboard. Alors, là, vous avez remarqué que j'ai changé quelques configurations. J'aime bien le noir ou le dark. C'est ainsi que j'ai mis la configuration noire comme ça. Et ici, vous pouvez voir les différents équipements que nous avons dans notre réseau. Pour l'instant, j'utilise le FortiGate comme le firewall. C'est pour cela que je n'ai rien en termes de Internet ou Gateway. Donc, je n'ai pas de Gateway de Ubiquiti. Mais je compte en acheter, peut-être dans un mois ou quoi. Pour l'instant, je suis en train de raisonner, voir si ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça va être bien pour moi d'avoir toutes ces infos. Donc, je finirai par l'acheter. Et là, vous pouvez voir qu'on a 4 switches au total qui ont été installés. En fait, cette vidéo, je la filme quelques jours plus tard. Donc, j'ai eu le temps d'installer certains autres équipements comme ces 4 switches que nous avons. Et puis, nous avons aussi 2 points d'accès qui sont déjà installés. Vous pouvez voir qu'il y a 40 clients qui sont actuellement connectés. Et puis voilà, là sont les 40 clients, ainsi de suite. Donc là, vous avez plusieurs détails sur le Wi-Fi. Bon, pour aujourd'hui, nous sommes là pour le switch. Alors, je vais juste me focus sur le switch. Nous allons aller sur Devices ou équipements. Vous pouvez voir les différents devices que nous avons ici. Et là, je vais cliquer sur le main switch, qui est le switch que nous venons d'installer. Tous ces autres équipements sont bien sûr connectés à ce switch. Alors, lorsque je clique là-dessus, on me montre la disposition des différents ports. On me montre les ports qui sont activés et les ports qui ne sont pas activés du tout. Ces 2 ports ici, de la fin, le 25 et le 26, sont des ports SFP ou des ports optiques. Eux sont connectés directement au FortiGate. C'est là que tout le trafic entre et puis après, ça se distribue dans tous les autres ports. Alors là, on me donne toutes les informations sur le switch, ainsi de suite. C'est app depuis 8 jours déjà. Et on nous montre pas mal d'informations ici. On nous montre les différents switches, en fait, les différents équipements qui sont downlinks, ou soit qui sont en aval de cet équipement. Et lorsque nous cliquons ici, ça sont les clients qui sont connectés au niveau du câble. Vous voyez, il y a déjà quelques caméras qui sont déjà installées, ainsi de suite. Et puis, lorsque je clique sur Ports, on nous montre les différents ports que nous avons. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez configurer les différents profils pour les ports du switch. Comme ça, vous allez gérer les VLAN, ainsi de suite. Et les ports où il y a des équipements qui utilisent le PoE, vous pouvez voir le watt que ça utilise, ou soit la quantité d'énergie que ça attire du switch. Et puis, si vous voulez changer les configurations sur un port, vous allez appuyer sur le petit stylo qui est là. Et vous pouvez changer le nom du port, ou soit vous pouvez changer le profil qui pourra changer les VLAN à l'intérieur, ou soit vous pouvez override, ou soit surcharger les configurations que vous avez au niveau des profils pour
pour changer personnellement sur le port. Par exemple, là, si je veux désactiver le PoE, je vais appuyer juste sur Off et puis je save. Puis, il y a les configurations ici. C'est là que vous pouvez changer le nom du switch. Et vers le bas, vous pouvez faire pas mal de choses. Le plus important ici, par exemple, sous service, quand vous ouvrez service, vous pouvez changer le VLAN de gestion ici. Moi, par exemple, mon VLAN de gestion, c'est le VLAN 35 ou le main VLAN. C'est ici que j'ai pu changer cela pour que le switch, ou soit l'interface de gestion du switch soit dans le VLAN 35. Et puis après, il y a pas mal d'informations que vous pouvez changer ici. Network, soit le réseau. Nous avons configuré ici pour utiliser le DHCP. Et puis, il y a toutes ces choses ici qui ne sont pas vraiment importantes. Là, c'est si vous voulez copier les configurations de notre équipement ou soit faire des mises à jour d'une façon manuelle, ainsi de suite. En termes de tools, nous avons le terminal de debugging. Nous n'allons pas l'utiliser pour l'instant. Et puis, il y a les différentes statistiques sur le processeur, la mémoire, ainsi de suite. Alors, parlons des VLAN par exemple. Si vous voulez configurer des VLAN, ce que vous devez faire, c'est aller dans les settings. Dans les settings, vous pouvez configurer les différents SSID ou soit les réseaux Wi-Fi, ainsi de suite. Pour l'instant, je n'en ai que 3. J'en aurai, je crois, 4, minimum 4, selon les différents VLAN que j'ai. Et puis là, vous pouvez configurer aussi les différents réseaux que vous avez dans votre réseau. Et le réseau qui vient, le réseau par défaut, qui est le réseau le VLAN 1, je l'ai nommé Untagged. C'est celui qui est là avec le 10.0.0.0/24. C'est le VLAN qui n'a pas de tag, qui est le VLAN par défaut pour tous les trunks. Et puis là, j'ai aussi créé un autre réseau que j'ai appelé le main VLAN, qui est le VLAN 35. Si nous allons dans Edit, vous pouvez voir que sous Advanced, le VLAN a un identifiant de 35. Et voilà. Et puis voici l'adresse IP du VLAN en question, ou soit le réseau auquel il appartient. Et puis, nous pouvons rentrer. Et puis, j'ai créé le VLAN 75 qui a le tag 75 et puis le VLAN de guest qui a le tag de 25. Je n'ai pas encore créé tous les VLAN ici parce que tout n'est pas encore en place. Il me reste à installer certains autres points d'accès. En fait, j'aurai 3 points d'accès au total. Pour l'instant, je n'en ai que 2. Non, j'en aurai 4. Il y aura un autre que je vais installer dans le garage. Donc, j'en aurai 4. Pour l'instant, je n'en ai que 2. Et puis, celui-ci, il est le Unify 6. Donc, il fait du Wi-Fi 6. Je vais en faire une vidéo prochainement. Ce sera la prochaine vidéo. Et puis, il y a déjà quelques caméras qui sont déjà installées. Nous allons jeter un coup d'œil rapidement. Pour l'instant, j'ai 4 caméras. Vous voyez, ça détecte des personnes qui passent, ainsi de suite. Alors, pour l'instant, j'ai 4 caméras qui sont installées. Celle-ci, je vous l'ai déjà montré, celle qui est dans le basement. Ça, c'est le devant, et puis à côté, la maison, et puis ça, c'est le derrière. Donc, je peux avoir accès à tout cela, et ça s'enregistre sur le Unify Cloud Key. Ça sera dans une autre vidéo, nous allons parler de caméra. Alors, revenons au VLAN. Lorsque vous êtes ici, vous avez déjà créé les réseaux. Alors, vous devez aller dans Advanced Feature pour créer les différents profils des ports. Les profils, vous pouvez en ajouter ici. Mais sinon, créez les profils selon vos besoins. Lorsque je mets ici All, par exemple, ça veut dire qu'il y aura tous les VLAN. Et le VLAN par défaut va être le VLAN Untagged, ou soit le VLAN 1. Et voilà, et tous les autres VLAN vont avoir des tags. Et puis, il n'y a pas de Voice VLAN dans mon cas. Donc, le All, c'est comme un trunk carrément. Le Disabled, c'est là où les ports sont down. Untagged, le port là ne va être que dans le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. Main, c'est pour le VLAN 35, et puis Lab, Guest. Et puis Main Untagged, ça va être un trunk. Attends, je vais voir dans la modification. Ouais, ça va taguer tous les VLAN, sauf les VLAN 35. Voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez configurer juste selon les besoins que vous avez. No Power, c'est le profil où PoE est down, donc il n'y a pas de PoE sur le switch. Et voilà, ce sont là les configurations principales. À part cela, je n'ai pas fait grand-chose. Sinon, si vous avez une question sur une certaine configuration que vous voulez faire sur le switch, ainsi de suite, envoyez-moi, laissez-moi un commentaire ou soit envoyez-moi un email, je serai ravi de vous répondre. Mais sinon, voilà tout ce que j'ai fait pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'installation des points d'accès. Et puis, dans la dernière vidéo, en fait, qui pourrait être la dernière vidéo de cette série de vidéos, je vais vous parler de l'installation des caméras, ainsi de suite. Peut-être que je peux faire après un overview, ou soit je vais faire le tout dans une même vidéo. Je vous montre exactement l'entièreté du réseau. Et si jamais j'achète le Unify Dream
le UDM Pro, je vais venir aussi avec une nouvelle vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo afin de la promouvoir sur YouTube. Et aussi, abonnez-vous si vous êtes dans le domaine de la technique et que vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Mais sinon, portez-vous bien. Laissez vos questions en commentaire et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Bye.